Bon, quand on parle de la sextorsion, je dirais c'est simplement le fait d'harceler quelqu'un parce qu'on a des photos nues de cette personne ou tout ce qui pourra nuire la personnalité de la personne. Lorsqu'on parle de sextorsion, je pense aux différentes arnaques et aussi menaces, chantages qui ont lieu sur le net et les réseaux grâce à des informations personnelles telles que les nudes et autres vidéos intimes, vidéos photos. Et souvent, c'est au niveau des grands cadres. Sinon, moi, je n'ai rien et tu vas me menacer avec ma nudité. C'est vrai, la vie privée, il ne faut pas publier, mais on menace souvent les hauts cadres. Je suis Ismène Deguenovo, analyste cybersécurité à l'Agence des systèmes d'information et du numérique. La sextorsion est une des pratiques les plus répandues dans le monde de la cybercriminalité. En effet, l'une des techniques utilisées consiste à convaincre la victime d'entamer une relation à distance via webcam, en enregistrant uniquement les actes posés par cette dernière. Ce phénomène d'escroquerie en ligne concerne aussi bien les adolescents que les adultes. La sextorsion est à distinguer du revenge porn qui consiste à publier en ligne des photos ou des vidéos intimes d'un ancien partenaire pour se venger. En général, les escroqueurs communiquent avec les victimes via de faux profils sur les réseaux sociaux, sous couvert de bonnes intentions. La victime, sous la menace de diffuser des informations, des images ou vidéos compromettantes d'elle, se retrouve contrainte à céder à des demandes pécuniaires et ou à des contreparties sexuelles. D'autres exemples dans le monde montrent que les femmes sont victimes de sextorsion pour accéder à des demandes ou à des services de base, pour obtenir des documents officiels ou un emploi ou une promotion. Un certain nombre des escroqueurs se sont mis à utiliser une technologie appelée le deepfake, une technique qui consiste à placer le visage d'une personne sur le corps d'une autre personne présente dans une vidéo. Les conséquences de la sextorsion sont nombreuses et peuvent être drastiques. En effet, cette escroquerie se fonde sur la peur et la honte. La victime craint souvent d'être considérée par le public et par ses proches comme un pervers ou un immoral. Du fait du caractère intime de l'extorsion, la situation n'est donc pas dénoncée. Cette inquiétude peut se transformer en angoisse et entraîner une dépression, voire un suicide. Les conséquences en cas de diffusion de la vidéo sexuelle peuvent être aussi bien professionnelles que sociales, car le référencement sur les moteurs de recherche peuvent amener n'importe qui à tomber sur ces images. Ce type d'arnaque se répand de plus en plus dans notre pays. La CIN et l'OCRC alertent régulièrement le public béninois à ce propos. En effet, la sensibilisation est l'un des meilleurs moyens de prévention en la matière. Ainsi, pour vous éviter de tomber dans le piège, il faut respecter les consignes suivantes. Protégez ou couvrez votre caméra. Une solution bête, mais qui pourrait vous éviter beaucoup d'ennuis. Mettez une bande adhésive sur votre webcam pour éviter qu'elle puisse vous filmer ou vous photographier même quand elle est éteinte. Ne pas répondre à un appel vidéo inconnu. Lorsque vous recevez un appel vidéo de la part d'un contact qui n'est pas enregistré dans votre carnet d'adresses, il vaut mieux préférer ne pas y répondre pour ne pas ouvrir la brèche à un potentiel cyberarnaqueur. Une fois l'arnaque constatée, n'hésitez pas à alerter les autorités responsables spécialisées dans ce type de menaces. La solution idéale est de faire des captures d'écran des messages que vous recevez. Parlez-en à vos proches. Les cyber-escrocs s'attaquent souvent à vos proches une fois qu'ils ont commencé leur chantage avec vous. Ils profitent des informations disponibles sur vos différents comptes sociaux
pour récupérer l'identité de vos amis et les faire chanter à leur tour. N'hésitez pas à communiquer avec eux pour prévenir de ces risques. Configurez des alertes avec vos noms et prénoms. Une manière efficace de repérer le moins de contenu publié sur le web vous identifiant est de créer des alertes Google ou Talkwalker avec votre nom et votre prénom. À chaque fois que ces derniers seront publiés sur le web, vous recevrez un mail qui vous donnera plus de détails et vous montrera dans quelles circonstances vos informations personnelles ont été utilisées. Signalez le contenu problématique. Si une vidéo vous montrant dans des postures sexuelles ou des photos dénudées de vous circulent sur les réseaux sociaux, ayez le réflexe de signaler systématiquement ces contenus.